En apparence, ils avaient tout du couple heureux. Pourtant, d'après Patrick Roussel, qui a été le chauffeur et le confident de Johnny Hallyday durant 16 années, de 1999 à 2016, la réalité était tout autre. Dans son ouvrage intitulé Tout le monde l'appelait Johnny et parure ce jeudi 15 juin aux éditions Mareuil, l'employé du taulier a livré d'accablantes confidences, quant à la mainmise qu'avait son épouse sur le rocker, de 31 ans son aîné. Dans les lignes de son bouquin, l'auteur a raconté à ce sujet: « Quand j'ai commencé à travailler pour le chanteur, elle avait déjà fait un peu le ménage. Ça s'est poursuivi gentiment jusqu'à ce qu'elle finisse par remplacer leur entourage par des amis à elle ou des amis en commun. Petit à petit, elle a tout pris en main et Johnny a lâché l'affaire. » Et de poursuivre, Johnny refusait d'affronter son épouse sur n'importe quel sujet. Cela avait une conséquence, il n'avait pas d'autre choix que de subir. Après des années à avoir suivi le couple en Suisse, ou encore à Los Angeles, l'ex-chauffeur de Johnny s'est forgé une opinion sur celle qui a partagé la vie du chanteur depuis 1996. À mes yeux, Laetitia a fini par oublier qui était la star. Johnny Hallyday était un artiste, pas elle, a-t-il couché sur papier. Au fil de son récit, le proche du taulier a également abordé le sujet de ses deux premiers enfants, David Hallyday et Laura Smith. S'il entretenait déjà que peu de relations avec eux, l'arrivée de Laetitia aurait distendu davantage leur relation. Et pour cause, l'interprète de Requiem pour un fou aurait même été contraint de voir sa fille en cachette, pour éviter de s'attirer les foudres de sa quatrième et dernière épouse. On savait déjà que ça allait mal se passer à l'occasion de la parution de son livre. Patrick Roussel a également accordé une interview à Europe 1 dans laquelle il est à nouveau revenu sur Ils avaient tout du couple heureux qu'entretenait la mère de Jade et de Joy, et les deux enfants biologiques de son époux. Il a d'ailleurs confié avoir été choqué par certains de ses agissements après le décès de Johnny. Et comme une prémonition, il avait y pensé avant même la mort de l'artiste, le 5 décembre 2017. Ce sont les avocats qui gagneront le plus d'argent quand il décédera. On savait déjà que ça allait mal se passer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide.